de vous retrouver. Ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas vu. Mais Dieu, dans sa grâce, nous permet de nous retrouver et je ferai en sorte, si Dieu me le permet, d'être plus présent avec vous dans les semaines qui viennent. En tout cas, c'est une joie d'être avec vous. Et il est bon, effectivement, comme le dit la parole, pour des frères de demeurer ensemble. Il est bon d'adorer, il est bon de prier, il est bon de louer, et il est bon de partager la parole ensemble. Nous allons maintenant, pour entrer dans le vif du sujet, nous prosterner, nous incliner devant notre Dieu pour qu'il nous parle ce matin. Nous lui avons parlé par le biais de nos louanges, de nos prières, de nos offrandes. Mais nous avons maintenant besoin qu'il nous parle. Prosternons-nous. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, de grâce et de miséricorde, du tréfond de notre être, nous voulons te dire merci. Merci de nous permettre de nous rassembler dans ton saint temple, dans tes parvis là où un jour vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, nous te faisons, Seigneur mon Dieu, action de grâce parce que tu nous as permis, Seigneur, de traverser une semaine, d'être présents ce matin. Tu nous as permis de t'acclamer par nos prières, par nos louanges, par nos offrandes. Nous voulons, Seigneur, maintenant t'entendre nous parler. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi notre âme soupire après toi. Seigneur, nous voulons que ton Saint-Esprit descende sur nous, qu'il y ait une effusion de l'Esprit Saint, et que ta parole, qui est plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants, puisse enlever en nous ce qui n'est pas à la louange de ta gloire. Seigneur, je veux, à titre personnel, te remercier de m'avoir donné cette possibilité de proclamer tes oracles. Je te demande de me faire disparaître et qu'aucune des paroles que tu as transmises ne tombe à terre, mais que chacun pour sa part reçoive une parole spéciale de ta part ce matin et que nous puissions ressortir en étant régénérés, en étant purifiés, en étant revigorés par l'esprit de ta parole. Seigneur, c'est la prière que nous t'adressons au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données par notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données par notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. En cette semaine, comme vient de le dire la sœur Rose, nous avons fêté la Saint-Valentin, la fête de l'amour. Il était assez impressionnant de voir mercredi, en traversant les rames des trains, en marchant dans les couloirs du métro ou même en marchant dans la rue, de voir le nombre d'hommes qui avaient à la main soit une simple rose rouge bien taillée, soit un beau bouquet de roses de toutes les couleurs, ou encore des papiers cadeaux bien emballés. Il était également impressionnant de voir la bienséance qu'avaient les hommes, ne serait-ce que dans le train, et de voir comment ils étaient galants, attentionnés, n'hésitant pas à laisser leur place aux femmes. Ces gestes sont impressionnants, sont beaux à voir et appréciables. Mais malgré tout, dans ce concert, dans cette mélodie de belles œuvres, nous pouvons apposer un petit bémol. Doit-il y avoir seulement un seul jour dans l'année où nous devons fêter l'amour? Doit-il y avoir un seul jour dans l'année où nous devons être agréables à l'endroit de notre prochain? À la vérité, sans faire de publicité clandestine pour qui que ce soit, une célèbre marque de produits surgelés avait eu comme slogan, après une étude marketing, le fait que l'amour doit se cuisiner tous les jours et qu'il ne doit pas y avoir qu'un seul jour pour l'amour. Nous tous, d'une manière ou d'une autre, nous éprouvons ce sentiment, nous éprouvons cette émotion. Et l'amour est le plus beau sentiment qui soit. On aime quelqu'un ou quelque chose, d'une manière ou d'une autre. Cependant, l'amour est quelque peu un sentiment flottant. Parce que, comme le disait un célèbre écrivain du XVIIe siècle, Jean de la Bruyère, l'amitié est même plus forte que l'amour. Car l'amour est un sentiment flottant. On aime aujourd'hui, mais peut-être que demain, on n'aimera pas. On accepte aujourd'hui, on supporte aujourd'hui, on pardonne aujourd'hui. Mais nos limites humaines font que demain, peut-être, on supportera ou on n'acceptera pas. Pour ceux qui ont l'esprit romantique, qui sont des poètes, ou même peut-être pour les beaux parleurs, il existe une foison, un florilège de belles citations sur l'amour dans lesquelles on cherche à convaincre
son partenaire, son âme sœur du sexe opposé de son amour. Mais je dirais que parmi toutes les citations qui pourraient exister, même les plus poétiques, les plus romantiques, les plus belles sur l'amour, je ne retiendrai qu'une seule, celle d'un poète, Pierre Reverdy, il y a 100 ans, en 1918, avait écrit un poème intitulé Nord-Sud, dans lequel il disait « Il n'y a pas d'amour, mais il n'y a que des preuves d'amour ». Et à la vérité, ce qu'il dit est on ne peut plus vrai. Car s'il est vrai que vis-à-vis de nos semblables, vis-à-vis de nos prochains, vis-à-vis de nos alter-égaux, nous pouvons aimer aujourd'hui, nous pouvons supporter aujourd'hui, nous pouvons tolérer aujourd'hui, nous pouvons accepter aujourd'hui, nous pouvons pardonner aujourd'hui. Mais nos limites font que demain, nous ne supporterons pas, nous n'accepterons pas, nous ne tolérerons pas, nous ne pardonnerons pas. Et même, et là c'est encore plus malheureux, dans notre amour, nous aimons un peu, beaucoup, passionnément à la folie, mais même avec Dieu, même avec notre Seigneur, c'est ce qu'il nous arrive. Et il est malheureux de voir que parfois, même dans la foi, des frères, des sœurs tombent dans le même état que les chrétiens de l'église d'Éphèse, à savoir qu'ils ont abandonné leur premier amour. Je vous disais tout à l'heure, ou il y a quelques secondes, en parlant de Pierre Reverdy, de son poème Nord-Sud, qu'il n'y a pas d'amour, mais qu'il n'y a que des preuves d'amour. S'il y a bien un auteur, s'il y a bien un pratiquant incontestable de l'amour éternel, c'est notre Dieu qui apporte les preuves. Et Romains 5, verset 8, en ce sens, est clair. Mais Dieu prouve encore son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est une preuve qui est incontestable. Mais de notre côté, si Jésus ce matin devait nous poser la même question qu'il avait posée à l'apôtre Pierre, en Jean 21, verset 15, après sa résurrection, Pierre, m'aimes-tu plus que cela? Que serions-nous capables de répondre? Serions-nous capables de répondre, oui Seigneur, sans la moindre réserve? Il s'agit de s'examiner soi-même. Dans ce monde qui est tellement violent, qui est tellement passionné, qui est tellement explosif, Jésus lui-même avait dit qu'à la fin des temps, la charité du plus grand nombre se refroidira. Elle se refroidira envers lui, mais elle se refroidira aussi envers son prochain. Et la question que Dieu nous pose ce matin, c'est de savoir quel est notre amour pour lui. Alors bien sûr, il peut y avoir de l'amertume, il peut y avoir de la colère, il peut y avoir de la frustration, il peut y avoir de la rancune, il peut y avoir du ressentiment qui fait que nous-mêmes, par nos propres moyens charnels, nous sommes incapables d'aimer comme Dieu a aimé et comme Dieu nous aime et comme Dieu nous aimera, puisqu'il nous dit que je t'aime d'un amour éternel et que je te conserve ma bonté. Il est difficile pour nous, sans la puissance de son Esprit Saint, d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain comme lui-même. C'est pourquoi la prière que nous devons avoir ce matin, c'est ce chant que nous devons chanter comme une prière. Nous voulons en retour, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur et puis de chacun de nous dispose. Ça doit être notre résolution. Ça doit être le comportement que nous devons avoir. Ça doit être le Valentin que nous devons être à l'égard de notre Dieu et à l'égard de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est cette attitude qu'il nous faut adopter. Et cette attitude, cette résolution que nous allons prendre ce matin même à la lecture de plusieurs versets aujourd'hui qui seront tirés de l'évangile de Matthieu, chapitre 22, versets 34 à 40, lecture que nous allons faire ensemble et pour laquelle je vous demanderai, s'il vous plaît, de bien vouloir vous mettre debout à la gloire de Dieu. Amen, l'Église. Ensemble, à la gloire de Dieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 22, versets 34 à 40. Les pharisiens
Et ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Amen. Que le Seigneur vienne bénir cette portion de l'Écriture pour l'édification commune de nos âmes. Je vous remercie. Vous pouvez vous asseoir. Alors, comme d'habitude, nous allons étudier ce passage de l'Écriture en 3 temps. Tout d'abord, je vais vous présenter le contexte. Dans un deuxième temps, nous allons voir ce que recouvre la notion d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Et dans un troisième et dernier temps, nous verrons ce que recouvre le fait d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Donc, ce passage biblique est tiré de l'évangile de Matthieu. Et l'évangile de Matthieu est quelque peu particulier parce que autant il appartient à la catégorie des évangiles synoptiques, c'est-à-dire de l'évangile de Matthieu, de Marc, de Luc, mais il est quelque peu différent. Parce que l'évangile de Marc, par exemple, est un évangile où Jésus est présenté avant tout comme un serviteur, dont on va exposer le CV, dont on va exposer les aptitudes et dont on va exposer les références. L'évangile de Luc, lui, de son côté, va plutôt accentuer sur les miracles et sur les enseignements en parabole de Jésus-Christ. L'évangile de Matthieu, quant à lui, va plutôt exposer Jésus comme étant le descendant d'une royauté. Il suffit juste de prendre le premier chapitre de l'évangile de Matthieu pour voir les généalogies, pour voir la descendance de Jésus-Christ, du fait que 14 générations après Abraham, il y eut David, 14 générations après David, il y eut la déportation à Babylone, et 14 générations après la déportation de Babylone, il y eut Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Mais je dirais que le verset qui expose le mieux la manière, le but pour lequel Jésus-Christ est venu est celui de Matthieu 4, verset 23, qui nous dit clairement que Jésus est venu pour 3 choses. Enseigner, prêcher et guérir. Et à partir de ce moment-là, Jésus va agir dans l'optique d'enseigner, de prêcher et de guérir. Et là, dans cette situation, dans les versets que nous venons de lire, on se retrouve en fin de compte dans le temps de la semaine sainte, celle qui précède la Pâque. Dans le samedi, 8 jours avant la résurrection, Jésus était à Béthanie avec Marie et Lazare qu'il venait de ressusciter, tel que cela est exposé en Jean chapitre 12, verset 1er. Dans le dimanche, et c'est le début de Matthieu 21, Jésus fait son entrée dans Jérusalem et il va se mettre sur un âne qui n'a jamais été utilisé par qui que ce soit qui était méprisé pour faire son entrée triomphale dans Jérusalem. Ensuite, dans le lundi, Jésus va procéder à la purification du temple. Et le mardi, de Matthieu 21 à 24, Jésus va commencer son enseignement à l'endroit des pharisiens, des hérodiens, des sadducéens, et leur montrer combien ils sont éloignés de Dieu. Et pour cela, il va enseigner comme à son habitude en parabole, c'est-à-dire qu'il va utiliser des illustrations tirées des réalités de la vie quotidienne en vue d'enseigner des vérités spirituelles profondes. Et il va prendre notamment, on le voit avec la parabole des 2 fils, la parabole du vigneron de Matthieu 21, versets 33 à 46, la parabole des noces de Matthieu 22, 1er à 14. Et dans la mesure où Jésus a reçu du Père l'onction de l'Esprit Saint, Jésus n'était pas celui qui enseignait comme les scribes et les pharisiens. Jésus était quelqu'un qui prêchait avec autorité. Cela veut dire que Jésus, lorsqu'il prêchait, ne passait pas la pommade. Jésus, lorsqu'il prêchait, faisait une thérapie de choc, un peu à l'instar de quelqu'un qui est en état d'arrêt cardiaque. Jésus va apposer les 2 fers que sont sa parole pour réveiller cette personne et lui permettre d'avoir un nouvel état d'esprit, une nouvelle vigueur, une nouvelle force. Et ayant prêché aux pharisiens par rapport à la question des 2 fils, par rapport à la question du vigneron, par rapport surtout à la question de la parabole des noces, à savoir qu'ils étaient les premiers invités, mais dans la mesure où ils ont refusé cette invitation, d'autres qui n'étaient pas sur la liste des invités de départ vont se joindre.
Et malgré le fait qu'il y ait, entre guillemets, un clandestin qui n'ait pas eu d'habit de noces, ce clandestin va être, en fin de compte, livré au bourreau et dans les endroits où il y aura d'amers pleurs et des grincements de dents. Et Jésus dira bien qu'il y a beaucoup d'appelés, qui était le cas des pharisiens, mais peu d'élus. Et dans la mesure où il les a confondus, dans la mesure où cette parole plus tranchante qu'une épée à deux tranchants a pu toucher leur cœur, les pharisiens, de leur côté, vont chercher à piéger Jésus. Et à partir de là, ils vont s'appuyer sur la loi. Ils vont s'appuyer sur la loi de Moïse. Et la loi de Moïse avait cette caractéristique, c'était qu'elle était composée de 613 commandements, dont 365 étaient des interdictions négatives et 248 étaient des obligations positives. Et les textes de loi ont cette qualité, ont cette caractéristique qu'ils peuvent prêter à de multiples interprétations. On parlait tout à l'heure par le biais de notre sœur de l'héritage de Johnny. Eh bien, les uns vont utiliser ce texte de loi pour dire qu'ils ont droit à cet héritage. Les autres vont utiliser ce même texte de loi pour dire que l'héritage doit leur être réservé à eux exclusivement. Et donc, la loi en tant que telle est source de multiples controverses. Et les pharisiens ont voulu en quelque sorte coincer Jésus, lui faire se prendre, si j'ose dire, si vous me permettez cette expression, se prendre les pieds dans le tapis en essayant de le piéger, en argumentant sur le fait que ce que disait l'apôtre Jacques en Jacques 2, verset 10, on peut respecter tous les commandements, mais il suffit de manquer à un seul des manquements de la loi pour être coupable envers tous. Et tout d'abord, les pharisiens et les hérodiens vont prendre la question de l'impôt, la question du tribut. Et là, en quelque sorte, Jésus est pris entre deux feux. Parce que s'il leur dit de payer l'impôt et de reconnaître la grandeur de César, c'est qu'il nie le commandement selon lequel tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Et d'un autre côté, s'ils disent que vous ne devez pas payer à César, il sera accusé de trouble à l'ordre public. Mais Jésus, étant omniscient, va leur dire clairement, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et à partir de là, et les pharisiens et les hérodiens sont réduits au silence. Ensuite, vont venir les sadducéens qui vont parler de la résurrection, puisque au moment où Jésus parle, en ce mardi, 3 jours avant, 4 jours avant, il avait ressuscité Lazare. Eh bien, Jésus explique comment va se passer la résurrection, qu'il n'y aura ni homme ni femme. Et à partir de là, ils sont coincés. Et à partir du moment où Jésus a pu réduire au silence les pharisiens et les hérodiens, réduire au silence les sadducéens, sachant que les sadducéens et les pharisiens étaient rivaux, eh bien, il va se passer une chose qui est toute simple. Le succès crée inévitablement des ennemis. C'est ce que disait l'acteur Denzel Washington dans le film The American Gangster. Et parfois, dans la vie, vous savez, il y a des gens qui ne se connaissent même pas, qui n'ont même pas de centre d'intérêt en commun, mais qui, dans une circonstance donnée, vont devenir des alliés objectifs parce qu'ils ont un ennemi en commun. En l'occurrence, les pharisiens étaient pour la résurrection. Ils y croyaient. De l'autre côté, les sadducéens étaient appliquants de la loi de Moïse, mais ils n'avaient pas la même conception que les pharisiens. Mais dans la mesure où l'un et l'autre sont réduits au silence par Jésus et que l'un et l'autre voient leur influence se réduire, ils vont se coaliser. C'est ce qui arrive parfois en politique. On a deux partis rivales qui vont se coaliser pour détruire un adversaire commun pour réduire Jésus au silence. Et dans cette optique, ils savent qu'il faut sortir, en quelque sorte, si vous me le permettez, l'artillerie lourde. Ce n'est pas n'importe qui va venir parler avec Jésus. C'est un docteur de la loi. L'équivalent aujourd'hui, pasteur, si je puis dire, d'un docteur en théologie, c'est-à-dire quelqu'un qui est versé dans les Écritures, quelqu'un qui connaît parfaitement les Écritures, quelqu'un qui connaît parfaitement la loi et qui est capable, là où les autres n'ont pas pu coincer Jésus, lui de le coincer. Et en l'occurrence, j'ai envie de dire que c'est aussi un prototype de la vie chrétienne. Pourquoi? Parce que, comme le disait l'apôtre Paul en 2 Timothée chapitre 3, il est des gens qui sont même dans les églises, apprennent toujours mais ne parviennent jamais à la connaissance de la vérité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de progression. Il est des gens qui devraient être des maîtres dans l'évangile, mais qui sont au stade de bébé sur le plan spirituel. Eh bien, il en est de même. C'est également aussi le fait que la vie chrétienne est une course de haies. Jésus a franchi la première haie,
celle des pharisiens. Il a franchi la deuxième haie, celle des hérodiens. Il a franchi une troisième haie, celle des sadducéens. Il a encore une autre haie avec ce docteur de la loi. Et cela nous montre aussi, que cela confirme aussi ce que disait l'apôtre Paul en Actes chapitre 14, verset 22, que c'est avec beaucoup de tribulations qu'il nous faut rentrer dans le royaume des cieux. Et cela nous montre aussi que jusqu'à la porte du ciel, nous serons poursuivis. Et que nous-mêmes qui avons reçu l'évangile de grâce, nous-mêmes qui avons reçu ce mandat d'aller prêcher la parole à toute la création, que nous n'avons pas à nous décourager si notre parole est rejetée. Nous n'avons pas à nous décourager si notre foi est questionnée. Ce qu'il nous faut, c'est que dans un esprit de douceur, toujours continuer à convaincre inlassablement de la pertinence, de la réalité, de la véracité et de la certitude de notre foi. C'est ce que Dieu nous demande. Et là, ce docteur de la loi, qui est en quelque sorte versé dans les Écritures, et c'est là qu'aussi au passage, entre parenthèses, on voit que les docteurs, y compris dans l'Église, sont souvent source de division selon la manière dont ils interprètent la parole. Et là, ce docteur de la loi va chercher à coincer Jésus d'une certaine manière. Et il va lui dire quel est le plus grand commandement. Un peu comme d'ailleurs Nicodème en Jean chapitre 3, mais on sait que tu fais toutes ces choses par la grâce, par l'autorité que Dieu te donne. Le flatteur comme le corbeau et le renard. De telle sorte que Jésus puisse être séduit. Mais Jésus reste insensible, inflexible, implacable. Il lui laisse poser la question. Et là, il lui répond, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais Jésus fait aussi quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'il ne se contente pas de proclamer ce commandement. Il l'applique. Parce que lui-même, dans sa vie terrestre, aimait Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force. Jean 4, verset 34. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Cela veut dire que Jésus n'était pas dans une perspective. Il aimait tellement son Dieu qu'il ne voulait en aucune manière, d'aucune sorte, d'aucune façon l'attrister. Et en même temps, il aimait Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de faire sa volonté, y compris jusque sur la croix. Ta volonté, pas la mienne. Et dans le même temps, Jésus aimait également ses semblables. Jean 15, verset 13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et qu'à partir de ce moment-là, lorsque Jésus donne ce commandement, il le donne déjà en résumé de la loi pour que ce soit clair, intelligible, accessible à tous. Et dans le même temps, par sa propre vie terrestre, il est un témoignage vivant de l'amour qu'il faut porter à Dieu notre Père et de l'amour qu'il faut porter à nos prochains, sachant qu'il met Dieu en premier, car Dieu est la source de toutes choses et qu'il est l'autorité de toutes choses. Et c'est ce qui va faire l'objet de la deuxième partie de notre prédication. Lorsque Jésus nous dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée », en réalité, Jésus cite le schéma. Le schéma, c'est la parole qui est prononcée chez les Juifs orthodoxes 2 fois par jour, tirée du Deutéronome, chapitre 4 à 9. Et en l'occurrence, ce verset, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée », et en réalité le Deutéronome, chapitre 6, verset 5. Mais c'est aussi un commandement, parce que dans les exigences que Dieu attend du peuple d'Israël, selon Deutéronome, chapitre 10, verset 12, il attend d'une part que son peuple le serve, que son peuple marche avec crainte et que son peuple l'aime de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée et de toute sa force. C'est un commandement qu'il donne. Et là, les Juifs répétaient cela 2 fois par jour. Et aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. Tout d'abord, aimer Dieu de tout son cœur. Quand le cœur, en réalité, c'est l'organe le plus important dans le corps humain. Je peux avoir mal à mon poignet, mais ça ne m'empêchera pas de vivre. Mon poignet peut devenir malheureusement, consécutivement à un accident, invalide, mais pourtant je peux continuer à vivre. En revanche, si mon cœur est touché et si mon cœur ne fonctionne plus, je suis mort. C'est le cœur est le moteur de toute chose, comme dans une voiture. Une voiture peut avoir toutes sortes de problèmes, mais dès lors que son moteur est en panne, cette voiture ne vaut plus rien, elle est bonne pour la casse. Et là, en l'occurrence, Jésus commence avec le cœur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Pourquoi ?
Parce que le sage Salomon lui-même avait dit en Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Et le cœur est dangereux. Le philosophe Blaise Pascal disait, « Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. » Il n'y a rien de plus incompréhensible que le cœur. Mais bien avant lui, le prophète Jérémie avait dit en Jérémie 17, verset 9, « Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître ?» Le cœur aussi, source de toute chose, source de toute vie. Jésus avait dit lui-même, en Matthieu 15, verset 19, que c'est du cœur que sortent les calomnies, les vols, les adultères, les impudicités, les faux témoignages. C'est le cœur qui est à la source de toutes choses. Et lorsque Jésus nous dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, parce qu'il commence par le cœur, et il nous dit de tout ton cœur, c'est-à-dire une exclusivité. Par exemple, lorsqu'un homme prend l'engagement de se marier avec une femme, normalement, il se marie avec elle parce qu'il l'aime de tout son cœur. Ce qui sous-entend que dans le serment qu'il fait, il prend l'engagement de l'aimer elle et seulement elle et de renoncer à toute autre femme. Cela veut dire que le cœur que nous avons n'a pas de place pour le partage. Et cela rejoint, mais j'aurai l'occasion de le développer plus avant dans quelques minutes, ce que notre Dieu nous disait en Exode chapitre 20, verset 3, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, car je suis un Dieu jaloux. » C'est-à-dire que l'Éternel te dit que tu dois l'aimer, lui et lui seul, lui et personne d'autre. Et qu'il n'y a pas de place pour le partage. Il n'y a pas de place pour la bigamie. Il n'y a pas de place pour la polygamie. Il n'y a pas de place pour l'adultère. Mais il y a de la place pour l'exclusivité. Il y a de la place pour la fidélité. Il y a de la place pour la radicalité. C'est-à-dire que lorsque l'on aime quelqu'un de tout son cœur, on est radical, c'est-à-dire qu'en ce sens qu'on est radical en fermant toutes les autres portes et en ouvrant seulement la porte de notre cœur à cette personne. Et en ce sens, l'apôtre Paul en est un exemple parfait. Il nous dit en Philippiens 3, verset 7 et suivant, « Toutes ces choses qui étaient pour moi un avantage dans la chair, je les regarde comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. » Je pourrais vous prendre l'exemple de la perle de très grand prix. L'homme qui l'a trouvé a tout vendu. Et cette radicalité, nous la trouvons. C'est-à-dire que l'amour du Père doit être en nous. 1 Jean 2, verset 15. « N'aimez point le monde ni les choses de ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Cette radicalité que Dieu nous demande. En ce sens qu'il y a une exclusivité, il n'y a pas de place. Il demande une circoncision du cœur. Pas de place pour le partage, y compris dans le cadre de la parole. Je prends l'exemple de la parabole du semeur qui est exposée notamment en Marc chapitre 4, versets 1er à 20. Jésus se présente comme le semeur, présente la parole comme la semence, et nous, vous comme moi, nous sommes la terre sur laquelle il dépose cette semence. Et il nous parle notamment de plusieurs terres, le sol pierreux, où il n'y a pas de racines. Mais ce qui va attirer mon attention, surtout par rapport à la prédication de ce jour, c'est le sol où il va poser la parole, mais ce sol est partagé parce qu'il y a des racines qui étouffent la croissance de la plante. Et il va expliquer que ces gens-là ont un cœur partagé, étouffé par les séductions, étouffé par les richesses de ce monde. Il n'y a pas de cœur exclusif, en l'occurrence, ici. Et autre exemple, encore une fois, que je peux citer, Ésaïe 29, verset 13. Parfois, on peut être un professionnel de l'Église, en ce sens que nous sommes présents dimanche après dimanche. Nous sommes présents dans les réunions de prière, nous sommes présents dans les études bibliques, nous sommes présents dans les réunions administratives. Et pourtant, nous sommes des chrétiens professionnels, mais nous ne sommes pas des chrétiens authentiques. Pour une raison toute simple, c'est que notre bouche est près de Dieu, mais que notre cœur en est éloigné. Et que ce matin, ce que Dieu attend de nous, il attend de nous une radicalité. Il attend ce qu'il avait dit au peuple du temps du prophète Jérémie, qu'il y ait une circoncision du cœur. Pas la circoncision par la main d'homme, mais la circoncision du cœur pour enlever toutes les impuretés au-dedans de nous, de telle sorte que notre cœur soit
à la louange de sa gloire, que notre cœur soit son exclusivité, soit son terrain dans lequel il peut faire tout ce qu'il veut. Que notre cœur soit un peu à l'instar de David, qui disait dans le psaume 119, verset 11, « Je serre ta parole contre mon cœur afin de ne point pécher contre toi. » C'est ce que Dieu attend de nous ce matin. Il attend cette exclusivité. Ce cœur qui aime tellement Dieu, ce cœur de Dieu, on arrive à ce que même malgré les circonstances, parce qu'il y a parfois des faiblesses dans la vie, et on le voit avec les couples qui parfois se séparent, font qu'on se sépare. Mais ce cœur qui est à Dieu, pleinement à Dieu, rien ne peut le séparer. Sont ses autorités, sont ses principautés, sont ses royautés, sont ses choses présentes, sont ses choses à venir. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est ce cœur qu'il attend de nous. C'est ce qu'il attend de nous. Ensuite, il nous dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, mais tu l'aimeras également de toute ton âme. Le cœur est la source de la vie, mais l'âme, c'est le siège des affections. C'est là où tu mets ton affection. Parfois, on dit que des hommes, des femmes s'expriment, font des discours, mais que le discours n'a pas d'âme. C'est-à-dire qu'on ne ressent rien, il n'y a pas de profondeur. L'âme, c'est ce qui est au plus profond de nous-mêmes. Autant là, nous sommes un esprit, une âme, un corps. Si nous mourons avant que Jésus revienne, le corps et l'âme vont se séparer. Le corps va dépérir dans la tombe, mais l'âme, elle restera toujours là. Et la question qui se pose, c'est que quelles sont nos affections? Normalement, quelqu'un qui a une affection pour quelque chose la met en tout premier lieu. Ce que nous dit Jésus, Matthieu 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et les autres choses vous seront données par-dessus. » Paul complète encore cette citation en Colossiens 3, verset 1er à 4. Il nous dit que si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et lorsque Christ, votre vie, paraîtra, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. C'est l'affection aux choses d'en haut. Si mon âme, j'adore l'Éternel, le Seigneur, mon Dieu, de toute mon âme, je dois m'affectionner à lui. Je ne dois pas m'affectionner aux choses là où la teigne, là où la rouille, là où les voleurs peuvent avoir accès. Et on le voit par exemple avec ce qui s'est passé en 2008 avec la crise financière. Beaucoup de gens avaient investi leur richesse dans l'immobilier, dans des titres en bourse. Ils avaient mis toute leur affection, toute leur vie sur leur investissement. Mais tout cela est parti en fumée. Alors que l'investissement, l'affection que nous apportons pour les choses d'en haut, non seulement nous est utile pour ce siècle présent, mais nous est également utile pour le siècle à venir. C'est au plus profond de nous-mêmes. C'est ce que nous devons aller rechercher. Cette affection, cette attention, cette priorité. Et David était tellement conscient, lui, selon l'homme, selon le cœur de Dieu, était tellement conscient de la nécessité qu'il doit avoir une affection pour Dieu de tout son être, qu'il a dit lui-même, il nous a donné l'ordre. Il a donné l'ordre à son âme dans le psaume 103 en disant « Mon âme, c'est l'ordre, bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » C'est un ordre qu'il donne à son âme. C'est-à-dire qu'au plus profond de lui-même, le trésor qu'il y a au fond de lui doit glorifier, doit bénir Dieu. C'est ça, aimer Dieu de toute son âme. Et puis, il faut également aimer Dieu de toute sa pensée. La pensée, j'ai envie de dire, sans être familier, c'est notre intellect, en quelque sorte. C'est nos réflexions, c'est nos sentiments. La pensée, ça ne se voit pas. La parole s'entend, le visage se voit, mais la pensée, elle ne se voit pas. On ne peut pas savoir ce que je pense à l'instant T si je ne l'exprime pas. Eh bien, autant je ne peux pas voir votre pensée, autant vous ne pouvez pas voir la mienne. Autant devant l'Éternel, tout est mis à nu. Et que autant il nous faudra rendre compte de nos paroles, mais il nous faudra également rendre compte de nos pensées. Et nos pensées, malheureusement, de par le péché d'Adam, sont des pensées qui sont mortifères, qui sont mortelles, qui sont mauvaises. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est sa volonté, ce qui est bon, agréable et parfait.
Et l'apôtre Paul disait lui-même en Éphésiens 4, verset 17, que nous ne devons plus marcher selon la vanité de nos pensées, car les pensées de l'homme sont vaines. Et pour compléter, je citais tout à l'heure par rapport au cœur le prophète Salomon, mais je peux le reciter à nouveau en Proverbe 23, verset 7. Un homme est tel que sont ses pensées. Si mes pensées se portent sur les choses célestes, ça se verra tout de suite que je suis porté sur les choses célestes. Si mes pensées se portent sur ce qui est charnel, ça se verra également tout de suite. Cela suppose, un peu comme un sportif, de se mettre en condition. Regardez par exemple, Roger Federer est arrivé, il a réussi à reconquérir la place de numéro 1 mondial. Parce que sa pensée était centrée sur cet objectif-là. Et donc, il n'a pas fait l'impasse sur le tournoi de Rotterdam qui a eu lieu cette semaine pour récupérer cette place de numéro 1. Et on voit, par son attitude, que dans son esprit, c'était ce pourquoi il s'était préparé. Dans le même ordre d'idées, si nous avons en nous l'esprit du Christ, nous avons la pensée du Christ, nous devons être capables totalement, comme l'apôtre Paul, de prendre toutes les mauvaises pensées, de prendre toutes les pensées et de les rendre captives à l'obéissance du Christ, de telle sorte que notre pensée, comme l'apôtre Paul le disait en 2 Corinthiens 10, verset 5, s'aligne exactement sur la pensée du Christ. Que nous ayons en nous les sentiments du Christ Jésus. C'est ce qu'il nous demande. Des pensées renouvelées, une intelligence renouvelée, une vision renouvelée, un œil renouvelé, une oreille renouvelée. Parce que parfois, nos pensées sont alimentées par ce que nous voyons. Nos pensées sont alimentées par ce que nous entendons. C'est tout cela. Quelqu'un disait de manière familière, pardonnez-moi, il disait que mes oreilles ne sont pas une poubelle. Vous ne pouvez pas tout entendre. Parce que cela vient polluer. On parle de la pollution de l'environnement, mais ce qui pollue notre esprit, ce qui pollue nos pensées, ce qui pollue notre âme, c'est ce que nous voyons, c'est ce que nous pensons. Nous n'avons pas un environnement spirituel sain parce qu'il y a beaucoup trop de choses qui se passent autour de nous qui viennent polluer notre âme et qui viennent entraver le développement et l'augmentation de notre foi. Et Dieu demande un changement à ce sujet. Et, si vous me le permettez, je vais aussi faire une petite digression. Dans le verset que nous venons de lire et qui fait le noyau de notre prédication de ce jour, Matthieu 22, verset 37, Jésus nous dit, Matthieu retranscrit ce que Jésus disait, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » Mais je vais faire un petit rajout, pasteur. Je vais citer très rapidement Marc 12, verset 30. Parce que dans Marc 12, verset 30, l'évangéliste Marc nous parle aussi de toute ta force. Toute ta force, c'est-à-dire que toutes les capacités que Dieu nous donne. Et l'Éternel Dieu avait dit dans le Deutéronome au peuple d'Israël que lorsqu'il voit toutes les richesses dont il est le propriétaire, dont il est en possession, qu'il se garde de s'enorgueillir et de dire que c'est par sa force qu'il les a eues. C'est la grâce que Dieu nous donne. La force, lorsque nous aimons Dieu de toute notre force, c'est-à-dire que Dieu nous donne des capacités matérielles, des capacités physiques, des capacités intellectuelles. C'est de lui consacrer ses capacités. C'est notamment de lui consacrer notre temps. Grâce soit rendue à Dieu. Nous avons ici le privilège de prendre le temps pour adorer, de prendre le temps surtout d'écouter la parole. Mais malheureusement, il y a des églises où la parole est réduite à la portion congrue. Ce qui fait qu'on n'a pas le temps de développer la parole de Dieu et que l'Esprit de Dieu n'a pas le temps de se mouvoir au sein de l'assemblée. Mais une église qui ne consacre pas du temps à la parole, pardon de le dire, n'aime pas Dieu. Parce que quand on aime Dieu, on prend le temps de l'écouter. Quelqu'un qu'on aime, on prend le temps de l'écouter. On ne le réduit pas à la portion congrue. Du temps aussi dans la prière. Parfois, nous ne prenons pas le temps de prier. Nous prenons le temps de manger. Nous prenons le temps de nous habiller. Nous prenons le temps de nous parfumer. Mais nous ne prenons pas le temps pour la prière. Nous ne prenons pas le temps pour la consécration. Nous ne prenons pas le temps pour l'action de grâce. C'est une forme de mépris à l'égard de Dieu. Et c'est même un péché selon 1 Samuel 12, verset 20. Le temps aussi pour la prière, le temps pour la louange, aussi de toute ta force. Par la grâce de Dieu, vous comme moi, nous sommes en santé. On parle de crise, mais malgré les crises, malgré les flots mugissants, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Et par la grâce que Dieu nous fait, tous les mois, d'une manière ou d'une autre, nous avons un peu d'argent que Dieu nous donne. Mais si Dieu nous fait grâce de nous donner cet argent, que nous travaillons, ou que malheureusement nous soyons au chômage, mais grâce à Dieu, il y a un système social en France qui nous permet de percevoir
des allocations, aussi minimes soient-elles. Mais prenons cela, aimer Dieu de toute sa force, c'est prendre aussi une partie de l'argent que Dieu nous donne et lui consacrer en premier. Regardez l'église de Philippe. Paul était en prison, Paul n'avait rien demandé. Et pourtant, ils ont fait une offrande par le biais d'Épaphrodite et ils l'ont livré à Paul comme un parfum de bonne odeur. C'est prendre ce temps-là aussi. C'est prendre aussi le temps pour le talent. Parce que tout à l'heure, je parlais de capacité, d'aptitude intellectuelle. Tout le monde, dans la mesure où Dieu nous a créés à son image, nous avons tous une aptitude. D'une manière ou d'une autre, qu'elle soit manuelle ou intellectuelle, Dieu nous donne des aptitudes. Que faisons-nous de ces aptitudes? Paix à son âme, mais je suis quand même obligé de la citer. Whitney Houston chantait dans l'église. Mais qu'a-t-elle fait de ce talent? Elle a pris ses perles pour les donner au pourceau. Dieu parfois nous donne la possibilité de chanter à la louange de sa gloire, mais parfois nous dévoyons sa musique pour en faire autre chose, au lieu d'entretenir nos frères et nos sœurs pour qu'ils puissent croître dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous l'utilisons pour notre gloire. Un serviteur disait cette chose extraordinaire, il disait qu'il y a une différence entre servir Dieu et se servir de Dieu. Parfois, Dieu nous donne du talent, nous sommes censés l'aimer de toute notre force et utiliser cette force à la louange de sa gloire. Mais nous l'utilisons pour notre gloire personnelle. Parfois, les prédications sont plus des concours d'éloquence, de grandiloquence, plutôt que des constructions spirituelles. Alors que nous sommes censés, en tant qu'être spirituels, nous entretenir les uns et les autres. Il n'y a plus ça. Autre exemple, je parlais de Whitney Houston. Je peux parler aussi de 50 Cent, qui chantait aussi dans l'église, mais qui aujourd'hui utilise le don, le talent que Dieu lui a donné pour faire autre chose avec. Que faisons-nous? Que faisons-nous de nos talents? Que faisons-nous de notre argent? Que faisons-nous de notre temps? Aimer Dieu de toute sa force. Dieu ne te dit pas que tu n'as pas besoin d'une maison. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Dieu ne te dit pas que tu n'as pas besoin de manger. Dieu ne te dit pas que tu n'as pas besoin de t'habiller. Mais il te dit, si moi, je te donne la capacité d'aller travailler, tu n'es pas malade, tu n'es pas accidenté. Et même si tu étais accidenté, Dieu te fait grâce de sortir indemne. Mais que fais-tu de cet argent? Que fais-tu de ce temps? On méprise Dieu. Parfois, on dépense plus l'argent. Ça devrait être, sans qu'on ait besoin de le dire, une règle. On parle de civisme sur le plan humain, mais sur le plan spirituel, soyons aussi civiques. On devrait automatiquement donner à la gloire de Dieu. Parce que si nous l'aimons de toute notre force, c'est aussi investir dans son royaume. C'est une grâce que Dieu nous fait. Parce qu'il y a tellement de récompenses pour ceux qui aiment Dieu. Extraordinaire. Et je vais vous donner des exemples. Néhémie, le serviteur Néhémie, a fait, je pense qu'avec la prière que le prophète Daniel a fait dans Daniel chapitre 9, l'une des plus belles prières de l'Ancien Testament. Et en Néhémie chapitre 1er, verset 4, Néhémie dit que Dieu fait miséricorde à ceux qui l'aiment. Parce que nous aimons Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force. Dieu nous fait miséricorde. C'est-à-dire que dans les situations les plus critiques, nous n'avons pas à craindre et au contraire, nous pouvons dire non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Voyez, lorsqu'il n'y a pas de partage, autre chose, Dieu étend son soutien. Lorsque Asa avait reçu cette parole en 2 Chroniques chapitre 16, verset 9, que nous dit le serviteur qui a parlé à Asa? Car Dieu, l'Éternel Dieu, étend son regard sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. C'est-à-dire que quand Dieu te soutient, pas de crainte. Les adversaires peuvent venir par 7 chemins, par un chemin, ils repartiront par 7. Parce que Dieu te donne cette assurance en te disant que s'il est pour toi, qui sera contre toi? L'amour encore que Dieu porte. Dans le psaume 91, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Psaume 91, verset 14. Parfois, nous pouvons être emprisonnés. Ce n'est pas une prison physique, ça peut être une prison psychologique, ça peut être une prison mentale, ça peut être une prison financière. Mais parce que nous aimons Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force, il va nous délivrer. Et lorsque Dieu délivre, il ne délivre pas temporairement, il délivre pour de bon. Et Dieu délivre tellement bien qu'il organise le chemin de façon extraordinaire.
Et je m'en vais vous donner encore un autre verset que vous connaissez par cœur, que je connais par cœur, que nous connaissons par cœur. Romains 8, verset 28. Que toute chose concourt au bien de qui? De ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ça veut dire que parfois, il y a des situations où nous sommes affligés, attristés, où nous disons, mais Seigneur, pourquoi? Mais Dieu a déjà la réponse. Lorsque tu vois que Dieu ferme une porte ici, c'est qu'il va l'ouvrir là-bas. Lorsque tu vois que Dieu met un embargo, un blocage ici, c'est parce qu'il va ouvrir une nouvelle frontière de l'autre côté. Il ne faut pas avoir peur. Et la récompense suprême de ceux qui aiment Dieu, c'est que, en l'occurrence, ils sont connus de lui. Si quelqu'un connaît Dieu, nous dit 1 Corinthiens 8, verset 2, il est connu de lui. C'est-à-dire qu'au moment de l'avènement de Jésus-Christ, et je veux reprendre sans citer trop de versets, ce que disait notre Seigneur dans la parabole sur la porte étroite, en Matthieu chapitre 7, versets 15 à 23. Il a dit à la fin de cette parabole, « Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité, je ne vous ai jamais connus. » Parce que ces hommes-là peuvent dire, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons guéri des malades en ton nom, des professionnels en quelque sorte, des praticiens professionnels. Mais dans la mesure où ils n'aimaient pas Dieu et qui se glorifiaient eux-mêmes, Jésus leur a dit clairement, je ne vous connais pas, retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. C'est que lui, celui qui aime vraiment Dieu, qui ne cherche pas à attrister le Saint-Esprit, qui cherche à marcher selon les commandements de Dieu, qui cherche à faire la volonté de Dieu, celui-là est connu de lui. Il peut ne pas être célèbre, il peut être inconnu, il peut même être le plus humble des serviteurs. Mais Dieu le connaît. Et c'est-à-dire qu'au moment de sa venue, il ne sera pas couvert de honte. Et autre chose encore, c'est que puisqu'il est connu de Dieu, puisqu'il sera emmené dans son royaume, puisqu'il ne sera pas couvert de honte au jour de Christ, sa récompense est grande. Prenez 1 Corinthiens 2, verset 9. Ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est point monté dans le cœur de l'homme, c'est ce que Dieu réserve à ceux qui l'aiment. Donc la récompense que Dieu donne parce que nous avons l'amour pour lui, parce qu'il y a cette radicalité exacerbée, parce qu'il y a cette détermination sans faille, cet amour ouvre des portes extraordinaires. Mais il est une autre conséquence aussi de cet amour pour Dieu, c'est que lorsque nous aimons Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée, eh bien, cela nous conduit automatiquement à aimer notre prochain, et c'est ce qui va faire l'objet de la troisième et dernière partie de notre prédication. Alors, nous venons de parler du plus grand commandement. Mais le second, c'est « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Il ne s'agit pas, bien aimé, pas de contresens. Il ne s'agit pas de deux commandements alternatifs. Ce n'est pas « j'aime Dieu, mais je peux me dispenser d'aimer mon prochain ». Ce sont deux commandements cumulatifs. Il est impossible de dire que nous aimons Dieu si nous n'aimons pas notre prochain. Et d'ailleurs, la parole est claire, pasteur, en 1 Jean 4, verset 20. Si quelqu'un dit qu'il aime Dieu mais qu'il n'aime pas son frère, c'est un menteur. Car comment je puisse dire que j'aime Dieu que je ne vois pas si je n'aime pas mon frère que je vois? Et quelqu'un qui n'a pas l'amour en lui, et c'est le chapitre précédent, en 1 Jean chapitre 3, est un meurtrier. À la vérité, ce prédicateur que j'aime beaucoup citer, Charles Spurgeon, avait dit cette phrase excellente, « Il vaut mieux être chrétien sans le dire que le dire sans l'être ». La vérité du chrétien, le véritable chrétien, sa pièce d'identité, son justificatif d'identité qui va lui permettre de pouvoir dire qu'il est chrétien, c'est l'amour. C'est l'amour. Jésus a montré l'exemple. Il aimait le Père, comme je le disais tout à l'heure dans le contexte, et il aimait également ses semblables. Aimer Dieu, c'est aimer également son prochain. Il le dit clairement. Écoutez, Jean 13, verset 33, « Aimez-vous les uns les autres, à ceci, le monde verra que vous êtes mes disciples. » Éphésiens 5, verset 1er et 2, « Soyez donc des imitateurs de Dieu, marchez dans l'amour. » Exactement à l'instar du Christ. Autre exemple très parlant, on dit souvent qu'on reconnaît l'arbre à son fruit. Si je suis réellement un être spirituel, une nouvelle créature, si j'ai le caractère et l'identité du chrétien, le premier signe tangible qui va démontrer que j'ai le caractère et l'identité du chrétien, c'est l'amour. Prenez l'exemple de Galates 5, verset 22. Parmi les 9 caractéristiques du fruit de l'esprit, l'apôtre Paul nous cite en tout premier lieu l'amour.
Je peux avoir la foi à transporter toutes les montagnes. Je peux avoir la connaissance des mystères. Je peux être un docteur de la loi. Je peux connaître la théologie parfaitement. Mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. En réalité, ce n'est pas que je n'ai rien, c'est que je ne suis rien. Notre vie, à vous comme à moi, et à moi d'abord, c'est une addition de par nos péchés de zéro, de 0,0000000, qui n'a aucune valeur. Il suffit juste, pasteur, que je dis j'ai l'amour, et il y a un 1 qui passe devant. Et vous voyez, si tous les zéros s'alignent, ils n'ont aucune valeur. Mais mettez un 1 devant. Vous voyez le poids que ça a? Autrement dit, si moi j'ai l'amour, effectivement, par ma misère, par mon péché, je ne suis rien. Mais il suffit juste que j'ai l'amour. L'amour me rend extrêmement riche. L'amour me rend extrêmement fort. C'est ma pièce d'identité. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas se contenter, j'ai envie de dire, d'un amour traditionnel, d'un amour habituel. C'est-à-dire que j'aime mon frère, le frère Schiller, parce que, non, pardon, c'est pas le frère Schiller, Adrien, pardon, je t'ai confondu. J'aime le frère Adrien parce que j'ai l'habitude de le voir. C'est mon ami, d'accord? Mais je ne fais rien de plus. Je peux aimer ma femme, pas de problème, il n'y a rien d'extraordinaire. Ce que Jésus attend de nous dans le degré d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, ce n'est pas d'aimer nos semblables, ce n'est pas d'aimer les frères de notre famille, ce n'est pas d'aimer les frères de notre assemblée, c'est d'aimer celui qui est le plus éloigné. Parce que si nous faisons ça, que faisons-nous d'extraordinaire? Même les païens le font. Matthieu 5, versets 43 à 47. Et pour être encore plus pertinent, Jésus nous donne l'exemple de la parabole du Samaritain. Là où le sacrificateur est passé, il a vu l'homme au bord de la route malade. Il n'a rien fait. Là encore, vous voyez les professionnels religieux. Tandis que le Samaritain, pourtant, Juifs et Samaritains, comme vous le savez avec la femme samaritaine, sont séparés. Mais pourtant, le Samaritain va s'arrêter, il va prendre soin de cet homme et il va dire que tout l'argent pour ses frais d'hospitalisation, je le prends en charge. C'est ce que Dieu attend de nous. L'amour pour le prochain, c'est pour celui qui est le plus éloigné. Aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Et l'amour a une base profonde. C'est-à-dire que l'amour, en réalité, recouvre une multitude de profondeurs. L'amour, tout d'abord, doit être sans hypocrisie. Parfois, nous avons l'habitude de dire, un frère nous dit qu'il veut faire telle chose. Ah oui, mon frère, que Dieu te bénisse. Mais souvent, nous sommes comme des oiseaux de mauvaise augure. Nous sommes comme les journalistes. Nous attendons le scoop, nous attendons la mauvaise nouvelle pour pouvoir dire, comme tout un chacun, comme on le dit chez nous, parce que nous sommes tellement méchants. Nous sommes tellement tortueux. Nous n'avons pas l'amour. L'amour doit être sans hypocrisie. L'amour doit être capable de pardonner. Parfois, je commets du tort auprès du frère, mais c'est une condamnation à vie. Et pourtant, tous les jours, le frère prie et il dit, Seigneur, pardonne-nous nos offenses comme si nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Non, frère, si tu as l'amour au-dedans de toi, tu dois pardonner. Regardez Jésus à la croix, l'exemple suprême a dit, Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le brigand même, qui pourtant a commis du tort contre Jésus, parce que c'est à cause de ses péchés aussi en partie que Jésus était là. Et pourtant, Luc 23, verset 43, il a dit qu'aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Le véritable amour espère tout. Il croit tout. Regardez la femme adultère. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. C'est que Jésus espère que cette femme va être convertie, qu'elle va changer, qu'elle va abandonner sa mauvaise vie. Idem avec la femme samaritaine. Il croit tout. Il ne s'enfle point d'orgueil. Jésus n'était point un homme orgueilleux. Il était humble de cœur et doux. L'amour ne soupçonne point le mal. L'amour ne se réjouit point de l'injustice. Et c'est la chose la plus importante. Car 1 Corinthiens 13, verset 13 nous dit, désormais 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Parce que les langues vont arrêter, les prophéties vont arrêter, les prédications vont arrêter. Mais lorsque nous serons dans le royaume des cieux, ce sera l'amour qui régnera. Et seulement l'amour. Il faut aimer, aimer. Mais aimer, mes frères, aimer ne signifie pas aimer uniquement en parole. Aimer en action. Si tu as ton épouse, si vous avez votre épouse, vous contentez simplement de dire que vous l'aimez tous les jours, mais qu'il n'y a pas d'acte concret. Mais l'amour s'étiole. L'amour pour le prochain suppose des actes forts. L'amour repose sur un support crédible. Et je m'en vais vous donner un exemple. Regardez ce que nous dit l'apôtre Jacques dans Jacques chapitre 2. Il dit que la foi sans les œuvres est morte. Si je vois mon frère dehors dans le froid et que je lui dis simplement, écoute, va prendre une couverture, couvre-toi. Je ne
fait rien. Ou encore, parfois, nous allons voir les bien-aimés à l'hôpital et nous nous contentons de lui dire que Dieu te bénisse. Et puis c'est tout. Ou parfois, lorsque l'autre est dans la douleur, ah ben écoute, tu sais quoi, je suis présent avec toi en esprit. Mais il n'y a rien qui est fait, mes frères. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'amour. L'amour aussi suppose d'aimer son prochain, parce que le prochain, quel qu'il soit, éloigné soit-il, a été créé à l'image de Dieu. Et l'apôtre Jacques nous le dit clairement. Il nous dit que parfois, nous bénissons Dieu, mais avec la même bouche, nous maudissons l'homme créé à l'image de Dieu. Nous ne pouvons pas dire que nous aimons Dieu dans ces cas-là. Nous sommes des menteurs. Dès lors qu'il n'y a pas l'amour pour le prochain, il n'y a pas l'amour pour Dieu. Et si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, il est anathème. Il est anathème, il est maudit. C'est ce que Dieu te demande. Dieu te demande d'aimer ton prochain. De la même manière que tu l'aimes, eh bien, j'ai presque envie de dire, Jésus a fait une hiérarchie en disant, le premier commandement, c'est d'aimer Dieu, et ensuite d'aimer notre prochain. Mais j'ai presque envie de dire que c'est une construction, pasteur, par le bas. Commence par aimer ton prochain de telle sorte que ton amour pour ton Dieu soit crédible. Parce que si je n'aime pas mon prochain, mon amour pour Dieu ne peut pas être crédible. Si je suis dans l'attente du malheur de mon prochain, je ne peux pas dire que j'aime Dieu. Et tout ça rend ma louange vaine. Et tout ça aussi, permettez-moi à cet écart, fait que les païens critiquent aussi le nom de Dieu. Parce que quand ils viennent à l'église et qu'ils voient que vous comme moi, nous recherchons une gloire vaine et que nous nous dévorons mutuellement, il n'y a pas d'amour. Il ne peut pas se convertir. Mais s'il voit nos œuvres, s'il voit notre amour, alors ça va le pousser à venir à la conversion et à voir combien ce Dieu est aimant et bon. Ainsi donc, mes frères en Christ, pour terminer ce message, ce matin, Dieu nous appelle. Il nous a fait une déclaration d'amour en Jérémie 31, verset 13, en disant qu'il nous aime d'un amour éternel, c'est pourquoi il nous conserve sa bonté. Restons dans cet amour, conservons cet amour et utilisons cet amour comme un tremplin pour aimer notre prochain. Et ma prière pour vous, comme pour moi, c'est la même que celle que l'apôtre Paul avait exprimée en Philippiens 1, verset 9, en disant que sa prière, c'est que notre amour grandisse de plus en plus en connaissance et en intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Amen.